Alerte. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer complètement votre vie. Si vous prenez un quelconque type de médicament, même prescrit, prêtez une attention particulière. Il existe des médicaments qui peuvent être en train de détruire votre cerveau pendant que vous dormez, et l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous le sachiez. Ne vous méprenez pas, ces pilules, qui semblent inoffensives, causent silencieusement des dégâts irréparables à votre santé mentale. La démence, qui touche déjà plus de 50 millions de personnes dans le monde, augmente à un rythme effrayant. Chaque année, environ 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains médicaments courants, que vous prenez peut-être actuellement, sont directement liés à l'augmentation de cette maladie dévastatrice. L'industrie pharmaceutique, axée sur des profits de milliards de dollars, n'a pas intérêt à vous alerter sur les effets secondaires cachés de ces médicaments. Au lieu de cela, elle préfère que vous continuiez à dépendre de ces solutions rapides, sans réaliser que la véritable bombe à retardement est entre vos mains. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 médicaments qui pourraient être en train de transformer votre cerveau en champ de bataille, causant une démence grave et accélérant des problèmes neurologiques comme Alzheimer et Parkinson. Mais attendez, ne partez pas maintenant, car à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un cadeau spécial. C'est quelque chose qui a été utilisé par des centenaires de Sardaigne, l'une des 5 zones bleues du monde, des endroits où les gens vivent longtemps et en bonne santé, dépassant facilement les 100 ans avec une santé de fer. Dans cette région, il existe un secret naturel qui aide à protéger le cerveau contre la démence et d'autres problèmes neurologiques. Ces zones bleues sont des zones de la planète connues pour leurs habitants longs et en bonne santé. La Sardaigne, une île italienne, est l'une de ces zones, où le nombre de centenaires est l'un des plus élevés au monde. La clé de leur longévité réside dans des pratiques ancestrales, une alimentation naturelle, et surtout, une simple habitude quotidienne qui protège le cerveau et le maintient vif pendant des décennies. Et aujourd'hui, je vais partager ce secret avec vous. Comment les médicaments peuvent-ils affecter le cerveau? Le cerveau humain est une machine complexe et extraordinaire, responsable de contrôler toutes les fonctions du corps, de nos pensées à nos mouvements les plus basiques. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que certains médicaments, en particulier ceux que nous utilisons régulièrement, peuvent silencieusement nuire à cette machine vitale. Vous pourriez compter sur des pilules pour soulager des symptômes comme l'insomnie, l'anxiété, la douleur chronique ou des problèmes de tension, sans réaliser que ces substances attaquent en fait votre cerveau de l'intérieur. Ces médicaments agissent en modifiant la chimie cérébrale. Ils peuvent interférer avec les neurotransmetteurs, qui sont responsables de la transmission des messages entre les cellules du cerveau, connues sous le nom de neurones. Lorsque cette communication est compromise, le cerveau commence à souffrir d'un désordre chimique. Les conséquences peuvent être dévastatrices: perte progressive de mémoire, difficultés de raisonnement, lenteur mentale et, dans les cas les plus graves, développement de la démence. À première vue, ces effets peuvent sembler subtils, presque imperceptibles, comme de petits lapsus ou des difficultés de concentration. Mais, avec le temps, l'utilisation continue de ces médicaments peut entraîner une détérioration significative de la fonction cérébrale. De plus, beaucoup de ces médicaments compromettent la capacité du cerveau à se régénérer. Normalement, notre cerveau a une incroyable capacité à s'adapter et à former de nouvelles connexions neuronales, même avec l'avancée de l'âge. Mais certaines drogues empêchent ce processus de neuroplasticité, rendant les dommages au cerveau irréversibles. Et le pire, c'est que le patient ne relie souvent pas ses symptômes à l'utilisation continue des pilules. Il peut penser qu'il vieillit simplement, sans savoir qu'il accélère, de manière drastique, la dégénérescence de son système nerveux central. Un autre facteur important est que certains médicaments affectent directement le flux sanguin cérébral, réduisant la quantité d'oxygène et de nutriments que le cerveau reçoit. Avec le temps, cela peut provoquer la mort de neurones et le rétrécissement de zones cruciales du cerveau, en particulier celles responsables de la mémoire et de la cognition. Le résultat: un déclin graduel, mais implacable, des capacités mentales. Ces effets, bien que préoccupants, sont souvent négligés ou sous-estimés, tant par les patients que par les professionnels de la santé eux-mêmes. Après tout, les symptômes initiaux peuvent sembler faire partie du vieillissement naturel. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le véritable coupable peut se cacher dans votre armoire à médicaments. Les 8 médicaments, quels sont-ils et comment affectent-ils le cerveau? Lorsqu'il s'agit de prendre soin de notre santé, il est essentiel d'être conscient des médicaments que nous prenons, en particulier ceux qui peuvent avoir des effets indésirables à long terme. Dans ce segment, nous discuterons de 8 médicaments couramment prescrits qui sont associés à un risque accru de démence et comment ils affectent le cerveau. Benzodiazépines, exemple, diazépam, lorazépam, alprazolam. Les benzodiazépines sont souvent prescrites pour traiter l'anxiété, l'insomnie et les troubles du sommeil. Ces médicaments agissent en augmentant l'activité du neurotransmetteur acide gamma-aminobutyrique, GABA, qui a un effet calmant sur le cerveau. Bien qu'elles puissent être efficaces à court terme, l'utilisation prolongée est associée à un risque accru de démence.
Une étude publiée dans le British Medical Journal a révélé que l'utilisation de benzodiazépines pendant plus de 3 mois était liée à une augmentation de 60% du risque de développer une démence. Anticholinergiques, exemple, diphénhydramine, oxybutinine. Les anticholinergiques sont utilisés pour traiter une variété de conditions, notamment les allergies, les problèmes de vessie et les maladies respiratoires. Ils fonctionnent en bloquant l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. La recherche menée par le JAMA Internal Medicine a montré que l'utilisation d'anticholinergiques à forte dose augmente le risque de démence jusqu'à 50%, en particulier chez les personnes âgées, dont la fonction cognitive peut déjà être compromise. Inhibiteurs de la pompe à protons, exemple, oméprazole, lansoprazole. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, sont utilisés pour traiter des maladies comme le reflux gastro-œsophagien et les ulcères gastriques. Ils réduisent la production d'acide gastrique, mais des études indiquent que l'utilisation prolongée de ces médicaments peut être liée à un risque accru de démence. Une recherche publiée lors de la conférence internationale de l'association Alzheimer a révélé que les personnes ayant utilisé des IPP pendant 1 an ou plus avaient un risque accru de démence allant jusqu'à 50%. Antidépresseurs ISRS, exemple, fluoxétine, sertraline. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont souvent prescrits pour traiter la dépression et l'anxiété. Ils fonctionnent en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Cependant, certaines études suggèrent que l'utilisation prolongée d'ISRS peut être associée à un risque élevé de démence, possiblement en raison de leur influence sur les circuits de mémoire du cerveau. Une étude de cohorte publiée dans l'American Journal of Psychiatry a découvert que ceux qui ont utilisé des ISRS pendant plus de 5 ans avaient une probabilité significativement accrue de développer une démence. Antipsychotiques, exemple, risperidone, olanzapine. Les antipsychotiques sont utilisés pour traiter des troubles psychiatriques, tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire. Ces médicaments peuvent affecter la dopamine et la sérotonine dans le cerveau, mais leur utilisation chez les personnes âgées, en particulier celles atteintes de démence, est associée à une augmentation de la mortalité et à l'aggravation des symptômes cognitifs. Une étude publiée dans les Archives of General Psychiatry a indiqué que l'utilisation d'antipsychotiques chez les personnes âgées atteintes de démence était liée à une augmentation de 60% de la progression de la démence. Statine, exemple, atorvastatine, rosuvastatine. Bien que les statines soient largement utilisées pour contrôler le cholestérol et réduire le risque cardiovasculaire, des recherches ont suggéré un lien possible entre leur utilisation et la démence. Une étude dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que l'utilisation de statines pouvait interférer avec la fonction cognitive, en particulier chez les personnes ayant une prédisposition génétique aux maladies neurodégénératives. Médicaments pour le diabète, exemple, metformine. Bien que la metformine soit souvent prescrite pour traiter le diabète de type 2, certaines études indiquent que l'utilisation prolongée pourrait être associée à un risque accru de démence. Des recherches publiées dans Diabète Care ont montré que les patients ayant utilisé la metformine pendant de longues périodes présentaient un taux de déclin cognitif plus élevé, suggérant que le contrôle inadéquat de la glycémie pourrait avoir des conséquences cérébrales. Opioïdes, exemple, oxycodone, hydromorphone. Les opioïdes sont souvent prescrits pour traiter la douleur aiguë et chronique. Ces médicaments modifient la perception de la douleur dans le cerveau, mais leur utilisation prolongée peut entraîner des problèmes cognitifs significatifs. Une étude dans JAMA Network Open a trouvé une relation entre l'utilisation chronique d'opioïdes et l'augmentation du risque de démence, possiblement en raison de leur impact sur les neurotransmetteurs et la neuroplasticité. Il est naturel de se sentir inquiet après avoir pris connaissance des risques potentiels associés aux médicaments que vous pourriez utiliser. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque personne est unique et que les effets des médicaments peuvent varier d'un individu à l'autre. Souvent, les bénéfices l'emportent sur les risques, en particulier lorsque les médicaments sont utilisés sous surveillance médicale. Ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord consulter un professionnel de la santé. La décision de commencer, de continuer ou d'arrêter tout médicament doit être prise en concert avec votre médecin, qui connaît votre historique médical et les besoins spécifiques de votre traitement. Un dialogue ouvert avec votre médecin est essentiel. Il peut fournir des informations détaillées sur votre médicament, évaluer ses risques et ses bénéfices, et si nécessaire, discuter des alternatives qui pourraient être plus adaptées à vous. La meilleure solution pour l'instant est de vous tenir informé, de maintenir un dialogue actif avec votre médecin et d'adopter un mode de vie sain. Ainsi, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées et sécurisées concernant votre santé, garantissant un chemin vers un bien-être durable. Rappelez-vous que la prévention et le soin sont les clés d'une vie saine et équilibrée. Comment protéger votre santé mentale et cognitive? Prendre soin de la santé mentale et cognitive est fondamental pour garantir une vie épanouissante et productive. Une approche équilibrée, qui inclut une alimentation saine et l'adoption d'habitudes bénéfiques, peut faire une différence significative dans la santé du cerveau. Nous présenterons ci-dessous 2 listes, l'une avec les meilleurs aliments pour le cerveau et l'autre avec des habitudes qui favorisent la santé cérébrale. Meilleurs aliments pour le cerveau. Poisson gras,
Exemple, saumon, sardines, harengs. Les poissons gras sont riches en acides gras oméga 3, essentiels pour la fonction cérébrale et la santé du système nerveux. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, montrent que la consommation régulière des oméga 3 peut réduire le risque de maladies neurodégénératives et améliorer la mémoire. Meilleure façon de consommation. Préférez la consommation grillée ou rôtie, en évitant les fritures pour préserver les nutriments. Noix, exemple, noix, amandes, noisettes. Les noix sont une excellente source de vitamines E et d'antioxydants, qui protègent les cellules cérébrales du stress oxydatif. Une recherche publiée dans Nutritional Neurosciences a montré que la consommation de noix est associée à des améliorations de la fonction cognitive. Meilleure façon de consommation. Consommez une petite portion quotidiennement comme collation ou ajoutez-les dans des salades et des smoothies. Fruits rouges, exemple, myrtille, framboise, mûre. Ces fruits sont riches en antioxydants et en flavonoïdes, qui ont été associés à des améliorations de la mémoire et de la fonction cognitive. Une étude de l'université de Harvard a découvert que la consommation de fruits rouges peut ralentir le vieillissement cérébral. Meilleure façon de consommation. Consommez-les frais ou dans des smoothies, en évitant les jus industriels qui peuvent contenir trop de sucre. Feuilles vertes foncées, exemple, épinards, choux frisés, brocolis. Les légumes à feuilles vertes sont riches en vitamines et minéraux, tels que l'acide folique et la vitamine K, qui sont essentiels pour la santé cérébrale. Une étude de neurologie suggère qu'un régime riche en légumes pourrait être lié à un risque réduit de démence. Meilleure façon de consommation. Incluez-les dans des salades, des plats sautés ou des soupes pour garantir un apport adéquat. Chocolat noir. Le chocolat noir est une source de flavonoïdes, qui peuvent améliorer la fonction cérébrale et augmenter le flux sanguin vers le cerveau. Une étude dans Nature Neurosciences a révélé que la consommation de chocolat noir peut améliorer la mémoire et la cognition. Meilleure façon de consommation. Choisissez des chocolats contenant au moins 70% de cacao et consommez avec modération. Meilleures habitudes pour la santé cérébrale. Exercice physique régulier. L'activité physique régulière est liée à la santé cérébrale. Des recherches, comme une étude du Psychological Bulletin, montrent que l'exercice augmente la production de facteurs neurotrophiques qui aident à maintenir la plasticité cérébrale et la mémoire. Comment mettre en œuvre? Essayez de réaliser au moins 30 minutes d'activité physique, comme la marche, la course ou la danse, au moins 5 fois par semaine. Sommeil de qualité. Un sommeil adéquat est vital pour la santé cérébrale, car c'est pendant le sommeil que le cerveau traite les informations, effectue le nettoyage des toxines. Des études de la Sleep Research Society montrent que la privation de sommeil peut entraîner des problèmes cognitifs. Comment mettre en œuvre? Établissez une routine de sommeil régulière, évitez les appareils électroniques avant de dormir et créez un environnement calme pour le repos. Méditation et pleine conscience. Les pratiques de méditation ont montré des bénéfices significatifs pour la santé mentale et cognitive. Une étude à la Harvard Medical School a découvert que la méditation peut augmenter la densité de la matière grise dans le cerveau, améliorant ainsi la mémoire et la régulation émotionnelle. Comment mettre en œuvre? Consacrez de 5 à 15 minutes par jour à la pratique de la méditation ou de la pleine conscience, en utilisant des applications ou des vidéos guidées. Socialisation. Maintenir une vie sociale active est crucial pour la santé cérébrale. Des recherches, comme celle publiée dans les Journal of Gerontology, indiquent que l'engagement social est associé à un risque réduit de déclin cognitif. Comment mettre en œuvre? Participez à des groupes communautaires, des clubs de lecture ou maintenez un contact fréquent avec des amis et des membres de la famille. Stimulation cognitive. Les activités qui mettent au défi le cerveau, comme les puzzles, la lecture et l'apprentissage de nouvelles compétences, sont bénéfiques pour la santé cérébrale. Une étude dans Neurosciences et Biobehavioral Reviews suggère que la stimulation cognitive peut ralentir le déclin cognitif. Comment mettre en œuvre? Réservez du temps chaque semaine pour des jeux de réflexion, de la lecture ou des cours en ligne qui suscitent votre intérêt. Adopter une alimentation saine et mettre en œuvre des habitudes qui favorisent la santé cérébrale sont des étapes importantes pour protéger votre santé mentale et cognitive. De petits changements dans votre routine peuvent avoir un grand impact à long terme, contribuant à un cerveau plus sain et à une vie plus épanouissante. Recette des centenaires de Sardaigne. Bouillie et thé pour la santé du cerveau. Les centenaires de Sardaigne, l'une des zones appelées zones bleues, sont connus pour leur longévité et leur vitalité. Ils maintiennent des habitudes alimentaires et de mode de vie qui favorisent non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et cognitive. 2 recettes traditionnelles qu'ils utilisent sont une bouillie nutritive et un thé réconfortant. Les deux sont riches en nutriments bénéfiques pour le cerveau et peuvent facilement être intégrés à votre routine quotidienne. Bouillie d'avoine avec fruits et noix. Ingrédients: une tasse d'avoine, 2 tasses d'eau ou de lait, peut-être du lait végétal, une banane mûre, coupée en rondelles, une pomme, coupée en morceaux, une poignée de noix, hachée, une cuillère à soupe de miel, facultatif, et de la cannelle au goût. Mode de préparation. Dans une casserole, mettez l'avoine et l'eau ou le lait. Portez à feu moyen et faites cuire, en remuant de temps en temps,
jusqu'à ce que le mélange commence à bouillir. Dès qu'il bout, réduisez le feu et laissez cuire encore 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que l'avoine soit tendre et ait absorbé la majeure partie du liquide. Ajoutez la banane, la pomme et les noix à la bouillie et mélangez bien. Si vous le souhaitez, ajoutez du miel et de la cannelle pour sucrer et donner du goût. Retirez du feu et laissez refroidir quelques minutes avant de servir. Pourquoi c'est bon pour le cerveau? La bouillie d'avoine est riche en fibres, en vitamines du groupe B et en antioxydants, qui aident à améliorer la fonction cognitive et à protéger le cerveau contre le stress oxydatif. Les noix sont une excellente source d'oméga 3, un acide gras essentiel pour la santé cérébrale. Les fruits apportent des antioxydants supplémentaires et des fibres. Comment consommer? Cette bouillie peut être consommée au petit déjeuner ou comme collation. Il est recommandé d'en ingérer une portion par jour pour en tirer les bénéfices maximaux. Thé aux herbes avec romarin et gingembre. Ingrédients: une cuillère à soupe de feuilles sèches de romarin, une cuillère à soupe de gingembre frais râpé, 2 tasses d'eau, une cuillère à soupe de miel, facultatif, et des tranches de citron au goût. Mode de préparation: dans une casserole, faites bouillir les 2 tasses d'eau. Dès que l'eau commence à bouillir, ajoutez les feuilles de romarin et le gingembre râpé. Réduisez le feu et laissez cuire pendant 5 à 10 minutes. Filtrez le thé dans une tasse et ajoutez du miel et des tranches de citron, si vous le souhaitez. Pourquoi c'est bon pour le cerveau? Le romarin est connu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui peuvent améliorer la mémoire et la concentration. Le gingembre possède des propriétés qui aident à augmenter la circulation sanguine, contribuant à une meilleure oxygénation du cerveau. Comment consommer? Ce thé peut être consommé quotidiennement, que ce soit le matin pour commencer la journée avec énergie ou le soir comme moyen de relaxation. Il est recommandé de boire 1 à 2 tasses par jour. Intégrer ces recettes à votre régime alimentaire honorera non seulement la sagesse des centenaires de Sardaigne, mais promouvera également la santé de votre cerveau. Ces préparations sont simples à réaliser et peuvent facilement être adaptées à vos goûts personnels. En consommant ces délices, vous investirez dans votre santé mentale et cognitive, suivant les traces de ceux qui vivent de longues et saines années. Conclusion. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré un thème d'une extrême pertinence pour la santé mentale et cognitive: les médicaments qui peuvent provoquer une démence grave et comment nous pouvons protéger notre cerveau par l'alimentation et des habitudes saines. Nous avons compris que, malgré les bénéfices que certains médicaments peuvent apporter, il est fondamental d'être conscient des risques qui leur sont associés, surtout dans une société de plus en plus médicamenteuse. L'information est un outil puissant qui peut non seulement transformer la vie d'une personne, mais aussi prévenir des maladies et promouvoir une vie longue et saine. Nous avons discuté de l'importance de choisir des aliments qui nourrissent le cerveau, comme la bouillie d'avoine et le thé aux herbes, qui ont été utilisés par les centenaires de Sardaigne. Ces habitudes alimentaires et modes de vie démontrent que la santé n'est pas seulement le résultat de traitements médicaux, mais aussi de choix quotidiens que nous pouvons tous faire. Donc, à la fin de ce voyage d'apprentissage, nous vous demandons de faire passer cette information. Beaucoup de personnes ignorent encore les dangers cachés dans les médicaments qu'elles prennent quotidiennement, ainsi que l'importance d'une alimentation saine pour la santé du cerveau. Partager ces connaissances est une forme de solidarité et un acte d'amour envers autrui. Ensemble, nous pouvons sensibiliser et éduquer ceux qui nous entourent, créant un réseau de soutien qui aide à préserver la santé mentale de chacun. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé ces informations précieuses, laissez la phrase « La gratitude vaut plus que de l'or » ci-dessous dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis, des membres de votre famille et des collègues. Vous pourriez être la clé du changement dans la vie de quelqu'un, les aidant à comprendre les risques qu'il encourt et les alternatives saines qu'ils peuvent adopter. Diffusons l'information et formons ensemble une communauté plus saine et plus consciente.